Bonjour tout le monde, merci de me suivre sur YouTube. C'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation professionnelle en pratique naturelle de santé. Je vous invite à suivre un nouveau cours extrait de l'une de mes formations en ligne. Alors pensez à commenter ce cours, me dire si vous souhaitez d'autres cours de ce genre et abonnez-vous à ma chaîne pour accéder à toute mon actu. Cette seconde section contient 13 sessions. Nous allons tout d'abord évoquer le chémotype. Rappelez-vous, nous en avons parlé dans la première section, dans la première session de la première section, la notion du chémotype qui est en fait la carte d'identité de l'huile essentielle. Et ensuite, nous verrons 12 classes chimiques à travers les terpènes, les alcools, les cétones, les dicétones, les aldéhydes, les acides, les esters, les éthers, les oxydes, les lactones, les coumarines, les phtalides. Pensez à télécharger votre support écrit qui accompagne cette section. Il y a également en ressources un tableau récapitulatif concernant ces classes chimiques. Dans cette première session de la section 2, nous allons découvrir ce qu'est le chémotype. Nous en avons déjà parlé dans la première section. Le chémotype, c'est l'entité chimique de la plante dans son espèce. La composition chimique d'une même espèce de plante peut varier selon son lieu de récolte, ce qui influe directement sur son action, sur ses propriétés, voire même sur sa toxicité. Une huile essentielle peut renfermer plus de 200 composés chimiques. Alors je mets en garde lorsque l'on souhaite créer une synergie, lorsque l'on souhaite créer un mélange d'huile essentielle, à faire attention aux différents composés que chacune d'elles contiennent. Faisons à présent une petite pause avant de poursuivre. Et si ce contenu vous plaît, commentez-le et actionnez le pouce j'aime. Abonnez-vous à la chaîne également pour rester informé sur d'autres cours à venir. Rappel des 7 chémotypes du thym. Le thym est un bon cas d'école pour argumenter sur cette notion de chémotype. Une même plante comme le thym peut avoir 7 chémotypes différents. En fonction de son lieu de récolte, on va le voir, en fonction si cette récolte est faite dans le nord, dans le sud, en altitude, on va avoir des propriétés qui vont évoluer en fonction de ces différents lieux de récolte. Tout d'abord, le thym à thymol, le thymol qui est un phénol, pour des plantes poussant sur des sols très secs à très humides. Nous avons le carvacrol pour des plantes poussant sur des sols extrêmement secs. Et nous avons du géraniol pour des plantes poussant en altitude. 3 chémotypes différents, 3 thym poussant dans des lieux différents. Ensuite, nous avons le linalol qui, lui, par contre, est un alcool beaucoup plus doux que les phénols du thymol pour des plantes poussant sur différents types de sols, mais pas trop secs. Alpha-terpinéol pour des plantes poussant sur des sols humides, comme le thujanol. Par contre, le cinéol pousse sur des sols très secs. Nous allons maintenant étudier l'ensemble des 130 plantes aromatiques sélectionnées
Dans cette formation, formation de partie 1 et partie 2, nous allons les étudier à travers les 12 classes chimiques sélectionnées. J'espère que ce cours vous a plu et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, un cadeau vous attend sous cette vidéo au cas où vous souhaiteriez aller plus loin dans cette formation en ligne. Retrouvez-moi sur ma chaîne pour suivre d'autres cours extraits de mes formations en ligne en pratique naturelle de santé. Et pensez à bien commenter cette vidéo juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne de l'Académie. Bye bye!